Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien pendant ce petit confinement. Aujourd'hui, et en réponse à certaines élèves, je vous propose de revoir ce qu'est une couture anglaise. Pour certains, c'est une révision, et pour d'autres, ça va être une découverte. Alors, la couture anglaise, c'est quoi? C'est ceci. En fait, c'est une couture qui est prise dans une autre couture, et en fait, les deux forment une sorte de petit boudin à l'intérieur. Ça va emprisonner la première couture. Et comme ça, à l'intérieur de votre vêtement, tout est propre, on ne voit rien. Vous voyez là, on voit juste un petit boudin. Il n'y a pas de surjet, il n'y a pas de zigzag, c'est tout propre. Alors, quand est-ce qu'on fait ça? On fait ça, premièrement, dans ce genre de produit. Par exemple, vous voulez créer, par exemple, un petit pochon, un petit tote bag. Votre matière, elle est suffisamment épaisse pour ne pas avoir besoin de recevoir une doublure. Et du coup, on peut avoir envie de faire une jolie couture anglaise. Cette couture anglaise, vous pouvez aussi avoir envie de la faire parce que vous n'avez pas de surjeteuse et que vous savez qu'au point zigzag, ce ne sera pas très joli. Donc ça peut être un premier cas de figure. Un deuxième cas de figure qui peut se présenter, ça peut être quand vous avez des matières qui sont extrêmement fines, voire un peu transparentes, qui vont s'effilocher beaucoup. Si vous faites une couture comme vous avez l'habitude de faire, et qu'ensuite vous surjetez, ça va être la catastrophe au surjet, parce que ça va encore plus vous faire effilocher votre matière. Donc dans ces cas-là, on fait une couture anglaise, ça permet de renforcer votre couture et d'éviter les frottements et d'éviter que ça continue de s'effilocher. Et en plus, c'est plus joli par transparence qu'une couture avec un zigzag ou avec un surjet. Voilà, donc ça peut être en gros deux cas de figure où on utilise une couture anglaise. Ça peut être aussi sympa de faire une couture anglaise, par exemple si vous avez une veste un peu style kimono que vous allez porter sur un jean et cette veste elle va tout le temps être un peu ouverte, elle va bouger, elle va s'ouvrir. Ça peut être aussi sympa de faire une couture anglaise pour éviter de voir des surjets et voir un zigzag. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait une couture anglaise? C'est pas très compliqué en soi. Vous, d'habitude, vous avez vos deux bouts de tissu, voilà, un endroit et un deuxième endroit. Vos deux bouts de tissu, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire endroit sur endroit, voilà, et vous allez venir coudre à 1 cm tout du long ici. Et bien dans le cas d'une couture anglaise, c'est exactement l'inverse. Vous allez faire envers sur envers, comme ceci, et on va se faire une première piqûre ici. Quand on aura fait cette première piqûre ici, on va retourner et on fera une seconde piqûre. Ça signifie quoi? Ça signifie que vos valeurs de couture, il va falloir les anticiper avant de coudre. Ça veut dire que ça va s'anticiper au moment du patronage et que ces valeurs de couture vont devoir être augmentées à environ 1,5 cm. Donc, je mets mes deux bouts de tissu envers sur envers. J'épingle perpendiculaire. C'est parti pour le montage d'une couture anglaise. J'ai donc tout épinglé et j'y vais. Hop, je me mets ainsi et je vais venir coudre à 5 mm du bord. Je fais comme d'habitude une petite marche avant, puis une marche arrière et c'est parti. Voilà, première piqûre à 5 mm du bord. Je vais venir repasser cette couture en l'ouvrant, donc couture ouverte, comme ceci, et ensuite je vais venir la repasser en écrasant toute ma couture comme ça. Voilà, ma couture, elle est joliment repassée, bien couture ouverte. Donc je suis bien l'endroit sur l'endroit. Hop, de l'autre côté, c'est tout propre. Je vais venir maintenant replier ainsi. Je peux mettre des épingles si je le souhaite. Et je vais venir coudre à 1 cm ce coup-ci. Donc comme la première fois j'ai cousu à 5 mm et que la deuxième fois je vais coudre
à 1 cm, forcément, la première fois j'ai cousu à 5 mm, la deuxième fois donc à 1 cm, donc forcément j'emprisonne ma couture. C'est parti! Et voilà, j'ai cette petite couture qui est emprisonnée, ça fait comme un petit boudin. Et du côté endroit, tout est impeccable, je n'ai rien qui dépasse. Ok? Donc pas si compliqué. Allez, à vous de jouer!